Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte. Quelle heure est-il? Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 16h28. Continuons. Es-tu en ton temps? As-tu un rendez-vous? Qu'est-ce que tu attends au juste? Les jours passent. Le temps passe. Continuons. Menacé. Une personne se sent menacée, une personne a peur. Es-tu sous la menace? On va devoir explorer. Menacé. Menacé par le temps. Est-ce qu'il nous reste du temps? Le temps passe vite. Combien de temps qu'il nous reste? Menacé par le temps. Le temps nous presse. Continuons. Menacé par le temps. Peur de manquer de temps. Eh bien, la carte de l'investigation. Oh mon Dieu, aidez-nous. Continuons. Ici, probablement, là, qu'on se sent surveillé, épié, sous investigation. Probablement. C'est très, très possible, étant donné qu'on a le mot menacé, le temps. Continuons d'explorer. Te sens-tu surveillé, épié? Te surveilles-tu? Menacé par le temps. Rendez-vous. Rencontrer quelqu'un. Planifier un rendez-vous, vous voyez, planifier un rendez-vous. Continuons. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Je regarde les cartes, là, je ne sais pas quel prendre, quel jeu. Allons-y avec celui-ci. Bon, rendez-vous. Bon, on espère quoi? D'après moi, avoir un rendez-vous avec quoi? Une personne de loi pour clarifier quelque chose? Est-ce qu'on a des comptes à rendre? Donc là, on a peur de manquer de temps. On dirait qu'on est sous investigation. Rendez-vous avec une personne de loi. Le temps nous presse. J'ai mélangé toutes mes cartes là avant de commencer. Le temps nous presse. On nous présente le vol. Un vol accompli. Pour bien accomplir notre vol. Le temps nous presse. Menacé par le temps. D'après moi, on nous parle d'une grosse somme d'argent. Mais quelle est cette magouille ou cette affaire? Voulez-vous bien me le dire? Je ne le sais pas. On dirait qu'on est sous surveillance, sous investigation. On se surveille, menacé, le temps nous presse. Aurons-nous assez de temps ici? Quelque chose à clarifier? Un vol planifié, vol accompli. On a quelque chose à régler ici. Accomplir un vol, on parle d'une grosse fortune. Une grosse fortune. Continuons. Bon, quelle carte explorer? Rendez-vous. Faut qu'on se dépêche.
Bon, pour réussir notre vol, c'est une magouille ici, là. Attendez, continuons. Je vais regarder la carte. Attendez, quelle carte explorer? Quelle carte explorer? Allons-y ici. C'est une zone de peur. Peur de manquer de temps. Ça presse vite. On doit opérer des changements. La carte du magicien. On essaie de quoi? De se dépêcher. Opérer des changements. Quel genre de changement? Quel genre de changement? Un rendez-vous avec une personne ici. Qui est cette personne? Avocat, notaire. On doit se dépêcher ici. Une personne qui officialise quelque chose. Où sommes-nous? Continuons. Le marteau. On travaille là-dessus. Le marteau, le marteau. OK. On a peur de manquer de temps. Rendez-vous. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oh, ici, les masques, en dessous du marteau, c'est la carte des masques. Donc, ruse, mensonge, opérer des changements importants. On a peur, on se sent menacé. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Continuons. Allons vérifier cette carte. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sur la personne de loi, en ce contexte, on nous parle d'un rendez-vous, on a compris. Ici, vol, accomplir. On nous parle d'une grosse somme d'argent. C'est une grosse magouille. Allons-y. On dirait qu'on est sous surveillance, sous investigation. Continuons. Je regarde cette carte. Le diable. Le diable peut, ici, ma carte est à l'endroit, donc on nous parle de quoi? Parlez-moi du diable. La justice est en dessous. Donc là, ça serait facile de penser avec la carte de la tentation. Dans le tarot, la carte de la tentation, comme ça à l'endroit, peut être représentée par le signe du Capricorne. Mais bon, à vous de voir. Ici, on nous parle d'une carte, on nous parle de la carte de la justice, la loi qui revient. Une personne de loi. Mon diable est à l'endroit ici, là. Donc, il n'est pas malveillant. Pour moi, quand il est à l'endroit, il me parle de plaisir, il me parle aussi de bien-être sur le plan financier. On peut jouir de la vie, on est à l'aise. On nous parle de finances, possiblement, ici. Une personne qui est à l'aise financièrement. Donc là, on pourrait avoir recours, à vous de voir ici. Quelle est cette personne? C'est peut-être un signe de terre. Étant donné qu'on nous parle de Capricorne, l'argent ici, le bien-être, le côté matériel qui est là, matérialiste, c'est présent ici. À vous de voir. Mais ma carte est à l'endroit, donc ici, je ne perçois pas de malveillance. Et ici, avec la carte de la justice, c'est une carte de loi.
Donc ici, d'après moi, on veut rencontrer une personne pour régler une situation. On dirait un avocat, une avocate. Donc, on doit payer. On a l'argent ici avec la carte de la tentation. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. Ici, on nous présente une féminine. La carte... Oh, attendez un peu. Qui doit faire face à sa réalité. En ce moment. Je pense que la féminine, ici, c'est comme si un plan avait échoué. En ce moment, la féminine, avec la carte de la lumière à l'envers, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a joué dans l'ombre. Mais avec la carte du sacrifice, c'est comme si cette personne était victime dans la situation maintenant. Victime de quoi? Elle doit faire face à sa réalité. Elle ne peut plus fuir. Donc, la lumière à l'envers, on a joué dans l'ombre. Et la lumière à l'envers nous parle aussi d'apparence trompeuse, aveuglement. Je vais devoir clarifier la fertilité ici, parce qu'elle est dans le sens du prendre. On peut me présenter aussi une personne qui aurait besoin de penser à elle, de prendre soin d'elle actuellement, parce que elle est très émotive ces temps-ci. Hyper émotive. Beaucoup d'émotions. C'est comme si elle était piégée dans quelque chose. Cette femme, cette féminine. Donc, la lumière à l'envers, sacrifice à l'envers, faire face à la réalité, c'est ce qu'on nous encourage à faire avec la carte de l'ombre. On ne peut plus fuir notre réalité et on nous parle de la carte de la patience. Communication, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Je vais l'explorer bientôt, la carte de la féminine, parce que je me demande si elle est victime ici, comme si elle n'avait pas vu une situation, et là, elle est mal prise, elle est coincée, ou bien je me demande si elle est victime de son propre piège. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est rendue à faire face, là. La carte de l'ombre. Il y a un face-à-face ici. Je vais... donnez-moi quelques instants. Ici, pour moi, c'est une rencontre. On doit payer. Il y a une personne ici qui est à l'aise financièrement. Ici, on nous présente une personne de loi. Avec la carte de la justice, c'est ce que je vois. Oui, on a des comptes à régler. On a quelque chose à clarifier, à modifier avec une personne de loi, officialiser quelque chose. C'est en lien avec quoi? On a parlé aussi de vol. Ici, on nous parle d'une grosse somme d'argent. Bon, ici, investigation. Rendez-vous, rencontre, on se dépêche. On est menacé, on a peur de manquer de temps. On se sent menacé. Bon, ok. Je vais explorer quelle carte. Je vais explorer la carte de la féminine parce que je suis en contact avec cette énergie en ce moment. Donc, elle doit faire face à sa réalité maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à elle? Elle en a plein la tête, je peux vous le dire. Je me demande, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'elle s'est fait jouer. Je l'aperçois victime. On me la présente coincée, victime. Victime d'une tricherie, victime. Je l'aperçois comme ça. Comme si elle n'avait pas vu
comme si elle n'avait rien vu, ou elle a vu, mais elle était dans le déni, ou elle a fermé les yeux. Donc, la lumière à l'envers nous parle de... Oui, elle s'est fait jouer, elle s'est fait mener en bateau. Elle est coincée, sacrifice. C'est comme si... est-ce qu'elle s'est sentie obligée, forcée? Je vais déposer une carte sur la féminine. Je l'aperçois là en larmes, bouleversée en larmes. Continuons. Là, je regarde ces 3 cartes. La santé. Bon. Est-ce que c'est une personne qui prend soin de sa santé? Son corps, sa santé? C'est très possible, hein? C'est très possible. Le corps, la santé, l'apparence. Prendre soin de notre apparence. Ici, on me présente la carte de la fin. Cette relation est terminée. Comme on pourrait me présenter une personne avec la fertilité à l'envers qui aurait pensé qu'à elle en une certaine situation, parce que ma carte est dans le sens du narcissisme. Et elle aurait fait quoi? Elle aurait triché, joué dans l'ombre, menti. C'est une personne qui prend soin d'elle. Maintenant, bien, elle est victime de son propre piège, de son propre jeu. Et ici, la fin, la séparation. Comme on pourrait me parler d'une femme qui s'est fait jouer et elle est victime. Ici, elle doit prendre soin d'elle, penser à elle. Et on nous parle de fin, sortir d'une situation. J'ai tendance à penser, quand je regarde, quand j'écoute mon ressenti, j'ai tendance à penser à une femme ici qui s'est fait avoir. Et là, elle doit prendre soin d'elle. Elle est très éprouvée. Et la carte de la fin, j'ai comme l'impression aussi qu'elle va se séparer, mettre fin à une relation qui est toxique. Et ici, cette femme a besoin d'aide. Probablement aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle on m'a présenté. Donc là, elle est prête à faire face à sa réalité. C'est peut-être pour ça ici qu'on m'a présenté une rencontre avec une personne de loi pour faire les modifications nécessaires. C'est peut-être une femme ici qui va se séparer. Là, c'est rendu une question de santé. Pas de seconde chance. Je l'aperçois victime. C'est comme si elle n'avait rien vu. Elle était aveuglée, complètement aveuglée, dans l'ombre. Et elle s'est fait jouer. Donc, elle a besoin d'aide. J'ai l'impression qu'elle va recevoir de l'aide. Cette femme qui est victime ici. Oui, je la ressens victime. Oui, c'est comme si elle n'avait rien vu.
Comme si elle était dans l'illusion. Elle n'a rien vu. Elle était dans le noir. Continuons. Probablement qu'on lui a bien caché la vérité, là, avec ici les masques. Une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Les masques. Je vais déposer ici l'accomplissement d'un vol. Attendez, je vais déposer une carte ici sur le choix santé, là, la santé. J'ai besoin de clarifier. J'ai comme un... On dirait qu'il me manque un élément. Le travail. Bon, là, on est en train de me présenter une personne qui travaille. Son travail, c'est en lien avec la santé. Travail en lien avec la santé. Bon, attendez. La santé, le corps, prendre soin du corps. Le corps. Faire face à la réalité. Donc là, je pourrais très bien comprendre qu'une personne ici est victime de son propre piège. Elle doit faire face maintenant. Donc, on peut me présenter une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. Elle a triché. Elle s'est piégée dans son propre jeu. Il y a peut-être les deux femmes, là aussi, que je vous présente. Une qui est victime. Bien, en fait, elle est victime, cette femme, de son propre jeu. Elle s'est piégée elle-même, là. Là, ce qu'on nous dit pour nous aider à la reconnaître, on nous présente le travail et c'est sur cette carte de la santé, l'alimentation, que j'ai pigé la carte du travail. Donc, cette femme ici, d'après moi, est en train de vivre une séparation. Ici, c'est la carte qui me présente le corps. On accorde de l'importance à notre corps, à notre apparence. Et ici, la lumière à l'envers. On me parle d'apparence, apparence trompeuse. Ici, on s'en rappelle, on a les masques. Cette femme peut aussi dire qu'elle s'est sentie obligée de participer à quelque chose, comme si elle était victime aussi. Donc là, son travail est en lien avec la forme, la santé. Et ici, on nous parle de la faim, la santé. Le prendre soin de soi, oui, faire des choix santé. C'est probablement une personne qui s'alimente bien. Et cette personne doit maintenant faire face à la réalité. Donc, il y a une histoire de vol, accomplir un vol. Là, ici, on se sent menacé par le temps. Rendez-vous, rendez-vous. Ici, pour moi, ma carte me parle de quoi? Je vais la clarifier. Moi, je pense qu'on est sous investigation. Je vais la clarifier encore. La lumière, voir derrière les apparences. Donc ici, on dirait, oui, ici, il y a une personne en situation de pouvoir. Oui, on dirait que c'est l'investigation aussi. Une personne en situation de pouvoir, des affaires ici.
un travail. Le travail est de voir derrière les apparences. C'est la chouette qui est là. Donc ici, on me parle d'investigation. On gère. On gère. Probablement qu'on a accès là, à l'information. C'est mis en lumière. On gère. On voit clair maintenant. On voit clair. Donc ici, c'est une personne en situation de pouvoir, pouvoir sain. Une personne en situation de pouvoir. Qui est cette personne? C'est relié, de toute façon, c'est relié aux enquêtes. C'est relié aux enquêtes. Et c'est très feu comme énergie. Très feu. Très feu. Et c'est une carte qui me parle de réussite ici avec le soleil. Donc probablement qu'on a réussi à trouver l'information qu'on cherchait. Ici maintenant, sur ces 3 cartes, vol, accomplir, et ici on parle d'une belle fortune. Allons-y. Voyons, ce sera pas long. Allons-y. Le nid représente le clan, le groupe, les membres, la famille, une histoire de vol en groupe, en clan, famille, de sang ou non. Donc, il y a plusieurs membres impliqués en ce vol. C'est un vol de groupe. Et on ne peut plus fuir. Exactement. Ici, vraiment, là, je pense réellement, justement, révélation, lumière, des cartes qui reviennent. On a réussi, d'après moi, à découvrir ce qu'on cherchait, la vérité. Et ici, pour le vol qu'on me présente, bien, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas accomplir. On ne peut plus fuir maintenant. Vœu non exaucé. Donc ici, quand je regarde ces 3 cartes, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle, qu'on répète ce message. Investigation, révélation, chercher la vérité, et on a trouvé la vérité, on voit clair maintenant. Oui, on a trouvé ce qu'on cherchait. Oui. On a trouvé les réponses. C'est le même message ici qui se répète. C'est comme un accomplissement. Oh, ici, ça implique une femme, illégalité. On peut me parler de vol, d'héritage, patrimoine. C'est ça ici. Donc, elle touche le fond là en ce moment. Ça, on dirait que c'est la même... on dirait que c'est une répétition de cette femme que j'ai rencontrée tantôt, là, confuse, qui en a plein la tête, qui est bouleversée. Cette femme que je vous ai... dont je vous ai parlé. Donc, dépression, ça va mal, grande souffrance. Ici, héritage, justice, c'est le chaos.
Justice est à l'envers, c'est le chaos. Patrimoine, héritage. Donc, c'est une femme ici. L'abeille qui gérait. Une femme, elle se retrouve seule. Là, ici, c'est possible que ça éclate au grand jour avec la célébrité. Elle a perdu ses appuis. Célébrité, être dans l'œil du public. Une femme, travail, reine ici, celle qui gère, c'est une femme qui gère. Elle joue dans l'illégalité. Donc, on nous parle de vol, vol d'héritage, patrimoine. Donc, on a compris. Et dépression, bien, en ce moment, on comprend qu'elle est dans le trouble. Oui, elle est tourmentée, réellement tourmentée. Elle a besoin d'aide. C'est l'appel, le SOS, la bouteille à la mer. Elle a réagi comment? C'est la sorcière qu'on me présente. Bien là, la sorcière a peur. Envie, jalousie, méchanceté. Là, elle a besoin d'aide, la sorcière. Il y a quelque chose ici, on dirait, avec la carte de la mort, on dirait qu'on me parle encore de fin de vie. Ça revient. Oui. Donc, c'est illégal, c'est en lien avec des héritages. On dirait des gens en fin de vie. Oui, ils ne sont pas encore décédés. Ils sont en fin de vie. Fin de vie. Et là, le dragon, la perte d'argent, la girouette qui ne sait plus. Ce sont des cartes qui reviennent, pognées dans le labyrinthe, chercher des solutions. Ça revient, ça tourne, ça tourne. Mais ici, on nous dit, avec la carte de l'investigation, la lumière, le soleil, ici la carte du pouvoir, l'élévation, la lumière encore une fois, révélation. On a eu les réponses qu'on cherchait, les informations qu'on cherchait. Et c'est une femme ici. On nous présente une femme qui aurait magouillé. Une femme ici, qui est la reine des abeilles, qui gère l'équipe. C'est le féminin qu'on me présente. C'est le féminin. Et il y a plusieurs personnes impliquées, ses proches, étant donné qu'on me présente le nid. Elle réussit à accomplir, en tout cas avec l'aide de ses proches. Donc ici, à vous de voir, là, la carte, probablement qu'il y a des gens, écoutez, on a vu tantôt la justice qui peut me présenter des gens qui travaillent, je ne sais pas, au sein du gouvernement, ici. Des personnes ici qui travaillent, on peut me présenter une personne de loi, notaire, avocat, des gens ici. Elle a son réseau finalement. Elle a les bons contacts. Mais là, ici, l'étoile à l'envers.
Donc ici, on ne peut pas accomplir ce qu'on avait prévu parce qu'on a trouvé les réponses. Elle était sous investigation, cette personne. Eh bien, tu parles d'une histoire. Je vais piger une autre carte. Donc, on a affaire à une femme malhonnête. Qui a impliqué plusieurs membres ici. Proches, clans. Dans un vol, on parlait d'une grosse fortune ici. Yes. Yes quoi? Yes. Dans le sens oui. Oui quoi? On confirme que c'est bien ça. Ouf. Là, ici, on dirait qu'on évite les communications. On a peur d'être enregistré, d'être sur écoute. Il y a beaucoup de colère. D'après moi, ici, ça faisait partie de l'investigation. Être écoute, être sur écoute, être enregistré. Oh là là. On ne peut plus, on ne peut plus. C'est fini. Caméra, preuves, les photos. Il y a des preuves à l'appui. Il y a peut-être de la pluie aussi, mais là, on nous parle de preuves à l'appui. Donc oui, on est tourmenté, on ne peut plus continuer, on ne peut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle ne peut plus avancer. Donc, ce qui avait été planifié, c'est mis en échec. On doit repartir à la case 0. Case 0. Bien, case 0, d'après moi, ici, on va devoir faire face à la justice. C'est là qu'on revient. C'est là qu'on s'en va. Assumer nos comportements. Il y a des lois, il y a des règles sur Terre. C'est une personne qui faisait ses propres règles, ses propres lois. Qui s'en foutait bien de la justice. Bien là, je pense que cette femme a une leçon de vie. Il y a une justice sur Terre. On nous la présente narcissique. Centrée. Dans le fond, centrée sur elle-même. Elle n'aurait pas pensé à l'impact de ses comportements sur les personnes ici impliquées. Il y a un clan, là. Il y a des proches. C'est une femme qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui s'en fout bien de la justice. C'est une femme hors la loi, qui doit maintenant faire face à la loi. Donc, il y a une grande leçon de vie ici. Ouverture du cœur. Ici, on nous parle de mouvement positif. Mouvement, il y a du mouvement. On nous présente la carte de l'union, du mariage et le cœur brisé. L'énergie de la séparation qui revient. On l'a vu tantôt aussi. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Un voyage ici, qui arrive à sa fin.
grande tristesse. Protection, union à l'envers. Ici, c'est très possible aussi, on nous parle de tristesse, protection, protection, sécurité. L'union ici est à l'envers. On me présente les alliés, le couple. Donc ici, on peut me présenter les complices. Donc ici, on se protège, on s'est protégé l'un et l'autre. Donc, c'est le couple qu'on me présente. Le couple qui a peur. Donc, oui, union, unie, grande tristesse, c'est la carte de la séparation. Bon, c'est le couple, les alliés qui se sont protégés. On dirait que la lune de miel arrive à sa fin. Le voyage qui arrive à sa fin. Grande tristesse ici. L'homme riche et la femme riche. Ici, la justice. Donc, le couple ici doit maintenant faire face à la justice. Donc ici, voilà, on est très préoccupé au foyer, à la maison. Alors voilà. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien ce qu'on dit en cette guidance. Un message positif pour terminer. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Allons-y avec la carte numéro 5. La détente ici, là, pas facile de se détendre. On se prend la tête. On essaie de nous aider à retrouver notre équilibre. Attendez. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. En ce moment, il y a beaucoup d'insécurité. D'insécurité au foyer, d'insécurité. On n'en peut plus, on est à bout. On est rendu à assumer nos comportements. On est rendu à faire face à la réalité. C'est une personne ici qui a fait ses propres règles, ses propres lois. Comme si la justice sur Terre n'existait pas. Bien là, elle doit faire face à la justice. Grande leçon de vie pour cette femme. Continuons. Donc là, on nous présente la carte qui nous rappelle que notre foyer devrait être un havre de sécurité. Continuons. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà. C'est ce que je vois ici.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.